¿Crees entender el francés? Hoy te traigo una historia narrada completamente en francés avanzado. Tu misión es sencilla: escuchar, concentrarte y comprobar cuánto puedes entender. No importa si captas todo o solo una parte. Lo importante es que pongas a prueba tu nivel. Si logras seguir la historia hasta el final, significa que tu francés está mucho más fuerte de lo que piensas. ¿Aceptas el reto? Pues, escucha con atención. El video se desarrollará en 3 partes. Primero, escucharás el audio sin ningún texto. Luego, escucharás el audio con subtítulos en francés. Y finalmente, escucharás el audio con subtítulos en francés y en español. Comencemos. Voyager pour se réinventer. Vivre à l'étranger est une expérience qui transforme profondément la perception que l'on a de soi-même et du monde. Lorsqu'on quitte son pays d'origine, on ne laisse pas seulement derrière soi une maison ou des amis, mais aussi une partie de son identité. Pourtant, cette distance offre l'opportunité unique de redécouvrir ses propres valeurs, d'élargir son horizon et d'apprendre à s'adapter à de nouvelles réalités culturelles. En France, par exemple, la vie quotidienne est rythmée par une forte valorisation de la convivialité. Les repas sont souvent plus longs, les discussions plus animées et l'art de bien manger est presque sacré. Ce n'est pas un hasard si tant de décisions importantes se prennent autour d'une table. Pour un étranger, il ne s'agit pas seulement d'apprendre la langue, mais aussi d'intégrer ces codes sociaux implicites qui structurent la société française. Mais l'adaptation ne se limite pas à la gastronomie. Elle concerne aussi le rapport au temps, à la politesse, à l'administration parfois complexe et même à la façon de créer des liens. Au début, l'étranger peut se sentir isolé ou mal compris, pourtant c'est justement dans ces moments de doute que naissent les plus grands apprentissages. On apprend à relativiser, à observer, à écouter et surtout à accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. S'installer dans un pays francophone, c'est accepter l'idée que l'adaptation demande du temps, de la patience et une grande ouverture d'esprit. Bien sûr, il existe des obstacles, la nostalgie, les malentendus culturels, les difficultés administratives, mais chaque pas accompli est une victoire, chaque échange réussi est une preuve de progrès. Finalement, ce processus peut être difficile, parfois même décourageant, mais il constitue aussi une école de vie incomparable. Il permet non seulement de devenir bilingue, mais aussi plus tolérant, plus flexible et plus résilient. Voyager, c'est en réalité se réinventer, découvrir une nouvelle version de soi-même à travers les autres. ¿Qué tal te fue? ¿Lograste entender algo del audio? No te preocupes si no, porque ahora viene la parte 2. Esta vez pondremos subtítulos en francés. ¡Ánimo, tú puedes! Voyager pour se réinventer. Vivre à l'étranger est une expérience qui transforme profondément la perception que l'on a de soi-même et du monde. Lorsqu'on quitte son pays d'origine, on ne laisse pas seulement derrière soi une maison ou des amis, mais aussi une partie de son identité. Pourtant, cette distance offre l'opportunité unique de redécouvrir ses propres valeurs, d'élargir son horizon et d'apprendre à s'adapter à de nouvelles réalités culturelles. En France, par exemple, la vie quotidienne est rythmée par une forte valorisation de la convivialité. Les repas sont souvent plus longs, les discussions plus animées et l'art de bien manger est presque sacré. Ce n'est pas un hasard si tant de décisions importantes se prennent autour d'une table. Pour un étranger, il ne s'agit pas seulement d'apprendre la langue, mais aussi d'intégrer ces codes sociaux implicites qui structurent la société française. Mais l'adaptation ne se limite pas à la gastronomie. Elle concerne aussi le rapport au temps, à la politesse, à l'administration parfois complexe et même à la façon de créer des liens. Au début, l'étranger peut se sentir isolé ou mal compris, pourtant c'est justement dans ces moments de doute que naissent les plus grands apprentissages. On apprend à relativiser, à observer, à écouter et surtout à accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. S'installer dans un pays francophone, c'est accepter l'idée que l'adaptation demande du temps, de la patience et une grande ouverture d'esprit. Bien sûr, il existe des obstacles, la nostalgie, les malentendus culturels, les difficultés administratives, mais chaque pas accompli est une victoire, chaque échange réussi est une preuve de progrès.
Finalement, ce processus peut être difficile, parfois même décourageant, mais il constitue aussi une école de vie incomparable. Il permet non seulement de devenir bilingue, mais aussi plus tolérant, plus flexible et plus résilient. Voyager, c'est en réalité se réinventer, découvrir une nouvelle version de soi-même à travers les autres. Muy bien. Solo nos falta la última parte del video. Esta vez tendrás el texto disponible en francés y también en español. ¡Ánimo! Voyager pour se réinventer. Vivre à l'étranger est une expérience qui transforme profondément la perception que l'on a de soi-même et du monde. Lorsqu'on quitte son pays d'origine, on ne laisse pas seulement derrière soi une maison ou des amis, mais aussi une partie de son identité. Pourtant, cette distance offre l'opportunité unique de redécouvrir ses propres valeurs, d'élargir son horizon et d'apprendre à s'adapter à de nouvelles réalités culturelles. En France, par exemple, la vie quotidienne est rythmée par une forte valorisation de la convivialité. Les repas sont souvent plus longs, les discussions plus animées et l'art de bien manger est presque sacré. Ce n'est pas un hasard si tant de décisions importantes se prennent autour d'une table. Pour un étranger, il ne s'agit pas seulement d'apprendre la langue, mais aussi d'intégrer ces codes sociaux implicites qui structurent la société française. Mais l'adaptation ne se limite pas à la gastronomie. Elle concerne aussi le rapport au temps, à la politesse, à l'administration parfois complexe et même à la façon de créer des liens. Au début, l'étranger peut se sentir isolé ou mal compris, pourtant c'est justement dans ces moments de doute que naissent les plus grands apprentissages. On apprend à relativiser, à observer, à écouter et surtout à accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. S'installer dans un pays francophone, c'est accepter l'idée que l'adaptation demande du temps, de la patience et une grande ouverture d'esprit. Bien sûr, il existe des obstacles, la nostalgie, les malentendus culturels, les difficultés administratives, mais chaque pas accompli est une victoire, chaque échange réussi est une preuve de progrès. Finalement, ce processus peut être difficile, parfois même décourageant, mais il constitue aussi une école de vie incomparable. Il permet non seulement de devenir bilingue, mais aussi plus tolérant, plus flexible et plus résilient. Voyager, c'est en réalité se réinventer, découvrir une nouvelle version de soi-même à travers les autres. ¿Cómo te fue con esta historia avanzada? ¿Lograste entenderla correctamente? Si es así, te felicito. Y si no, no te preocupes, recuerda que siempre se puede mejorar. Te invito a que entres al video que ves en pantalla ahora mismo, donde podrás ampliar tu vocabulario y seguir fortaleciendo tu francés. Nos vemos allá.